Bonjour à tous, le cours des cryptos qui reprend des couleurs suite à une correction que l'on a eue sur le Bitcoin pendant quelques jours, plus exactement depuis le 14 mars. On a une correction qui s'est produite à ce niveau-là et on voit que aujourd'hui on a quelque chose d'assez intéressant qui est en train de se passer. On va voir ensemble aujourd'hui ce qu'on va avoir un peu par la suite, ce qu'il faut analyser pour voir que le Bitcoin a repris un petit peu sa tendance positive, sa tendance haussière, ce qui en fait nous permet à nous de voir derrière des crypto-monnaies et des altcoins en fait qui poussent également vers le haut. Également dans cette vidéo, on va voir à la fin de la vidéo une crypto-monnaie que j'affectionne particulièrement qui est le PancakeSwap. PancakeSwap qui est le projet justement et qui a délivré un token qui s'appelle Cake. Cake, c'est une crypto-monnaie qu'on va trouver sur notre logiciel de trading pour justement voir s'il est intéressant de rentrer en position sur ce cours, sur cette crypto-monnaie ou pas. Et on va vérifier un petit peu, on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que PancakeSwap rapidement et voir aussi par rapport à la capitalisation du token, voir comment il se classe parmi les autres crypto-monnaies. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à la chaîne pour en fait ne pas rater les prochaines vidéos, puisque si sur cette chaîne Crypto Eldorado, on analyse les crypto-monnaies, on essaie de dénicher les crypto-monnaies qui vont en fait montrer de belles performances dans les jours, les semaines, les mois ou les années à venir. Je vous dis à tout de suite et on commence par l'analyse du Bitcoin. Au niveau du Bitcoin ici, on est toujours dans cette parallèle en fait qui progresse depuis pas mal de temps, depuis le début janvier exactement. On est aujourd'hui à 45 500 € et on voit en fait qu'on est venu buter ici à ce niveau-là sur cette parallèle ici. On voit qu'on a vraiment un support très intéressant que je vous mets ici en flèche jaune. Donc on a cette résistance à ce niveau-là, d'accord. On a des supports à ce niveau-là, ok. Et puis on voit que on est venu repercuter une dernière fois ici, donc c'est la vidéo que j'ai faite hier, où j'ai mis en titre dernière chance pour le Bitcoin, puisqu'en fait, le scénario un petit peu catastrophe que l'on avait imaginé, c'était vraiment en fait, que ça vienne casser et repartir vers le bas, et aller tester des zones de résistance inférieure au cours que l'on a actuellement, donc on pourrait la trouver ici, d'accord, on pouvait faire quelque chose comme ça. Le scénario est de moins en moins probable, attention peut-être à un retournement ici, on va vérifier ça aujourd'hui et demain, enfin pendant le week-end, voir si on n'a pas un retournement de tendance et une tendance qui va justement aller chercher vers le bas. Donc pour le moment on est plutôt sur quelque chose de haussier, on va attendre, si j'agrandis ici, on va attendre justement une belle consolidation sur le temps, on va attendre que ça remonte, que ça consolide ici dans son ancien ATH, pardon, et qu'on va venir créer un beau W ascendant avec une cassure et peut-être une prise de position à ce niveau-là. En tout cas c'est ce que nous ici, on aime bien trader, on aime bien observer de belles phases d'accumulation. D'accord, on accumule, et au moment où ça casse vers le haut, en fait, on va surfer un petit peu cette tendance et récupérer x2, x3, x4, et autant qu'on le peut, avec bien sûr une stratégie d'investissement et de sortie de position pour justement récupérer des gains. Voilà pour le Bitcoin, je vais juste mettre en place le volume profile parce que c'est un indicateur que j'aime bien regarder, parce que c'est vrai qu'on est souvent, que le Bitcoin, que le cours est souvent attiré par des zones où le volume profile est assez faible. Donc on l'avait eu ici, je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, et on l'a ici. Donc en fait quand on était à ce niveau-là, j'en avais parlé dans ma vidéo, et que ça commençait à chuter, j'avais dit qu'on allait probablement chercher ces zones-là, justement, pour justement créer du volume. Ce qui va faire qu'on va créer du volume ici, et que ça va en fait, en gros, boucher un petit peu les trous, créer de la liquidité à ce niveau-là. Le but vraiment est de sécher un petit peu tous ces acheteurs qui sont rentrés à ce niveau-là et à ce niveau-là. Bon, à ce niveau-là, ils ont déjà été un peu sortis, un peu liquidés parce que justement, il y a cette chute derrière. Mais ici, quand on regarde différents indicateurs, différents graphiques, on a beaucoup de personnes qui sont rentrées assez agressivement avec du levier. Et en fait, le but, c'était vraiment de liquider au maximum par la suite. J'ai justement mis un tweet par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer sur mon Twitter. Donc, n'hésitez pas à aller voir Crypto Eldorado sur Twitter. Et en fait, voilà, ici on a une grosse entrée des acheteurs un peu agressifs, pas des acheteurs normaux, c'est vraiment ceux qui ont voulu vraiment spéculer avec du levier très important. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Eh ben, une sorte de grosse correction pour sortir tout le monde. Le but dans toutes ces phases-là, vraiment, c'est de liquider au maximum. On liquide. Pourquoi?
pour en fait qu'il y ait un minimum d'acheteurs dans le train, que le train soit vide et que en fait on puisse ici à partir avec un train qui est vide et justement faire re-rentrer toutes ces personnes qui sont sorties à ce niveau-là pour faire pousser vraiment le cours à fond. C'est un petit peu ça qu'il faut garder en tête, il faut avoir cet esprit d'analyse, d'accord? C'est très important. Donc c'est un peu comme ça que se comporte le Bitcoin. Voilà pour le cours du Bitcoin, c'est plutôt vert en ce moment, ce qui va en fait permettre d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans les alts et voir ce qu'on a. C'est pour ça que j'enchaîne maintenant sur le PancakeSwap. Donc PancakeSwap, c'est quoi? C'est un projet en fait. Je vais faire assez court sur le projet puisque en fait nous ici on est vraiment sur de l'analyse. Mais c'est intéressant de voir quand même ce qu'il y a derrière les cours que vous voyez. Derrière par exemple Cake, donc qui est le token qui a été délivré par le projet PancakeSwap, on a cette figure là. Ok, donc ça c'est le cours. Au moment où le projet a été lancé, eh ben, il a délivré un token. C'est comme des actions. D'accord, on peut limite comparer ça à des actions. Sauf que là, c'est des jetons créés informatiquement, techniquement, des jetons. Et techniquement, c'était délivré au public. Le public ensuite peut l'acheter et le vendre comme une action en bourse de Tesla, de Alibaba, de Tencent, etc., de Airbus, de Air France, de Coca-Cola, ou de McDonald's. Voilà pour ça. PancakeSwap, c'est quoi? Donc du coup, en fait, c'est une application qui permet d'acheter des crypto-monnaies qui ne sont pas trop listées dans les gros exchanges, d'accord? Donc en fait, c'est n'importe qui peut monter un projet, d'accord? Délivrer des tokens, mais avant qu'ils soient dans les gros exchanges, dans les grosses plateformes de trading, et ben en fait, elles peuvent être tradées, en gros, achetées dans ce genre d'application. Donc on a Uniswap, on a PancakeSwap, etc. Donc PancakeSwap, c'est celle que je vous présente aujourd'hui. Et cette application donc permet dans un premier temps de trader, donc d'acheter ici par exemple et d'échanger n'importe quelle crypto avec une autre, d'accord? Et donc du coup être peut-être avant tout le monde, avoir acheté une crypto-monnaie qui va performer par la suite. Là c'est très important ce que je vous dis, j'aimerais savoir et que vous me disiez en commentaire si vous êtes intéressé pour qu'on parle de ce genre de choses, si vous aimez qu'on aille chercher des sortes de pépites qui sortent récemment, qui ne sont pas encore dans les gros exchanges, donc qui ne sont pas encore accessibles au grand public, pour justement investir et avoir encore plus de performance que si vous achetiez du cake sur un exchange comme Binance, comme Kraken, comme Crypto.com, etc. C'est vraiment un petit peu les sorties avant tout le monde, ce genre de choses. C'est un peu plus compliqué puisque du coup il faut créer un portefeuille un portefeuille virtuel, qui s'appelle comme un MetaMask par exemple, et ensuite connecter son portefeuille de crypto-monnaie virtuelle à la blockchain. La blockchain qui peut être la blockchain Ethereum ou dans ce cas-là PancakeSwap, on a la blockchain de Binance, la Binance Smart Chain. C'est un peu plus compliqué, je ne rentre pas trop dans le détail ici. En tout cas, voilà quoi sert PancakeSwap. Il sert justement à acheter et échanger des crypto-monnaies. Il sert aussi à farmer et staker. Ça veut dire que vous allez pouvoir peut-être acheter un peu de crypto-monnaie. On va dire que vous avez du Bitcoin, vous avez du Badger, vous avez quoi? Vous avez du Zilcoin. Vous avez toutes ces petites cryptos que vous voyez ici à gauche, vous les avez. Vous pouvez les déposer sur la plateforme. D'accord, c'est entièrement sécurisé et vous pouvez avoir un rendement. Donc en rendement, on vous donne un petit peu d'argent parce que vous avez participé un peu à la communauté, excusez-moi, et que vous avez justement et que vous participez justement à ça et on vous donne un rendement. Vous avez de l'argent qui rentre dans votre compte et que vous faites fructifier au fil du temps. Donc dites-moi bien dans les commentaires si vous êtes intéressé par ce genre de projet pour que je vous l'explique. J'aurai peut-être une vidéo là-dessus. On retourne sur le cours du cake et je vais vous présenter un petit peu pourquoi cette crypto-monnaie me plaît. Déjà au niveau du projet, j'aime beaucoup, même si je laisse tout ce qui est projet un petit peu de côté. Puisque moi je m'intéresse vraiment au graphique, mais j'aime bien quand même par culture et par connaissance comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc ici on a un listing sur Binance qui a été fait le 19 février, d'accord? Je vais juste voir un peu si on a un peu plus d'historique, si je vais un peu sur ça. Ouais, on a un peu plus pas plus que ça, on est toujours sur le 19 février, donc on va rester là-dessus. Et en fait ce qu'on peut voir, si je retire ça, c'est qu'on a quand même un beau W qui s'est un peu inscrit ici. Le projet a un peu de hype, ça veut dire qu'on en parle pas mal dans les réseaux, etc. J'ai vu un petit peu ce qu'il y avait derrière ça, et je trouve le projet vraiment intéressant. Je ne vous dis pas d'investir, je ne vous dis pas quoi faire, je vous dis que gardez-le un petit peu dans votre listing. Vous tapez Cake USD ou Cake USDT. Vous voyez que vous l'avez sur Binance, sur KuCoin ou sur ETHBTC, ici pour acheter cette crypto-monnaie.
et qu'en fait voilà, donc on a un beau W qui s'est formé depuis le début du mois. Je pense qu'on a beaucoup de performance. Ici, si on trace un trait, on a pas mal d'accumulation qui est en train, qui s'est produit vraiment ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a eu, vous voyez mes vidéos, vous voyez de quoi je parle. On a une accumulation qui s'est produite ici. Donc moi, ce que je vais attendre en fait, c'est que on continue un peu à rebondir sur cette zone de résistance, voilà, ici, et qu'on voit une cassure par le haut. Donc moi, je pense que rentrer en plusieurs paliers, on va voir comment ça va se passer, mais il faut rentrer en plusieurs paliers, puisque moi, je pense qu'on va quitter cette zone ici basse. Il y a toujours une zone basse en fait où on va jamais vraiment descendre en dessous. Vous voyez ici, c'est un peu une zone où vraiment on va pas aller, normalement on va pas aller en dessous, et qu'on va plutôt chercher à aller vers le haut plutôt que vers le bas. Et je pense qu'on va aller créer la liquidité par ici. Et que voilà, donc je pense qu'on va aller performer sur cette crypto-monnaie dans les semaines à venir, et qu'on va peut-être surfer sur un 20, un 24 ou un 30 $. Voilà pour cette crypto. Comment je ne vous explique pas dans cette vidéo comment on rentre en position, comment on sort, etc., puisque ça va prendre pas mal de temps. Mais si quand vous rentrez en position, vous avez des consolidations qui vont se passer, et ce qu'il faut faire bien évidemment, c'est de trader la tendance, mais bien sûr de récupérer des gains à un moment. Pas d'un coup, vous allez récupérer vos gains par palier pour un peu lisser votre sortie. Ne sortez pas d'un coup, parce qu'il est possible que si vous sortez d'un coup d'une crypto-monnaie, en fait elle continue à monter. Donc ayez une bonne stratégie d'investissement, de trading, pour justement pouvoir générer un maximum de gains et de limiter au maximum les pertes. Voilà pour cette vidéo. Je voulais vraiment vous parler de cette petite crypto qui me plaît particulièrement. Je ferai sûrement une vidéo sur le PancakeSwap, puisqu'en fait il y a pas mal de sujets sur le rendement, sur le fait de gagner un petit peu d'argent en épargnant entre guillemets son capital. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse sur cette chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez toujours pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous n'allez rien rater de ce que je vous délivre dans ces vidéos. Soyez prudents sur vos investissements. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!